الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien évidemment. Bienvenue sur votre chaîne Bled Marabibia. Pour ma part, je suis ravi et heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Chers amis, cette vidéo se consacre essentiellement, à toutes ces festivités du Mondial 2022 du Qatar. Et ces festivités qui se déroulent avec une très grande fierté un peu partout dans le monde, puisque le Maroc, l'outsider qu'on n'avait pas prévu au début, eh bien le Maroc passe en quart de finale. Oui, vous entendez bien, passe en quart de finale, aux dépens d'une grande nation de foot. Oui, aux dépens d'une grande nation de foot qui est cette Espagne. À l'issue de ce match, justement, le gardien du but marocain a été désigné homme du match. Excusez du peu. Et pour cause, oui, et pour cause. Et nous verrons pourquoi. Ce qui est inédit, jusqu'à présent, inédit dans l'histoire de cette sélection nationale marocaine, qui a été félicitée par le roi Mohamed VI, juste après le match. Le roi Mohamed VI ne s'est guère retenu pour célébrer cette victoire du Maroc avec la population. Et il en est même de ses chefs aussi, d'autres chefs d'État, qui ont félicité le roi suite justement à cette qualification. Puisque ce Maroc du Qatar 2022 devient non seulement la première nation arabe, mais aussi le quatrième pays africain à atteindre les quarts de finale d'une Coupe du Monde, dont le sélectionneur national marocain et ses lions de l'Atlas se félicitent mutuellement d'un sacre, mais un sacre tout à fait légendaire. Un sacre célébré également par les MRE, oui, ces Marocains résidant à l'étranger, surtout ceux d'Europe et dans les pays arabes également. Sachant aussi, pour la suite, que durant ce mondial 2022, eh bien, le Maroc affrontera le Portugal. Le Portugal, lors de son prochain match en quart de finale. Mais, chers amis, commençons par le commencement. Nul d'entre les supporters du monde entier n'est désormais pas au courant, oui, que les lions de l'Atlas marocain sont parvenus à tenir tête à l'équipe espagnole. Oui, cette fameuse équipe espagnole, résistant pendant 120 minutes, oui, 120 minutes, le match entier plus les prolongations, en faisant preuve d'une abnégation tout à fait exceptionnelle. C'est finalement au tir au but, oui, tout à fait à la fin, tir au but, les pénaltys, que le Maroc a battu cette Roja espagnole par 3 tirs au but à 0. 3 tirs au but à 0, ce qui est un véritable exploit. Oui, un véritable exploit, même selon les spécialistes du foot. Et ce mardi 6 décembre dernier est à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire du football marocain. Et peut-être aussi l'histoire du football africain, tout simplement. Puisque le peuple du Maroc a retenu tout son souffle pendant 120 minutes, 120 longues minutes au cours du match des huitièmes de finale, ayant opposé ce qu'on appelle le Muntahab marocain à son homologue espagnol. Avec une défense
une défense impénétrable. Les Lions de l'Atlas ont défendu leur but coûte que coûte, avec un courage exceptionnel, tout en menaçant, mais oui, tout en menaçant les Espagnols sur certains contres. C'est finalement, oui, c'est finalement au tir au but que le Maroc aura battu cette Espagne par 3-0. Mais avec un Yassine Bounou extraordinaire, un gardien de but imbattable, oui, imbattable. Au cours de ces tirs au but, Abdelhamid Sabiri, Hakim Ziyech et Ashraf Hakimi parviennent à marquer, mais Badr Manoun rate une occasion. Mais que cela ne tienne, puisque dans l'équipe adverse, Pablo Sarabia Garcia, Carlos Soler Barragan et Sergio Busquets échouent tous les trois devant un Yassine Bounou impérial en protégeant sa cage, en la gardant toute vierge. Et à l'issue de ce match, la FIFA a désigné bonnement et tout simplement ce qui est légitime, un certain Yassine Bounou en tant qu'homme du match. Tel que cela a été décrit, le gardien de but des Lions de l'Atlas a réussi à défendre bec et ongles sa cage contre toutes les tentatives espagnoles. Oui, toutes les tentatives espagnoles. Surtout, il a également brillé lors de la période de tir au but, parvenant à bloquer tous les tirs adverses. Et le Maroc passe ainsi pour la première fois de son histoire en quart de finale de la Coupe du Monde. Oui, pour la première fois en quart de finale de cette Coupe du Monde. Et excusez du peu. Et une nouvelle page. Oui, une nouvelle page dans l'histoire du football national marocain et africain, bien évidemment, ainsi que du monde arabo-musulman. Ainsi, ce Maroc du Qatar 2022 devient la première nation arabe et le quatrième pays africain à atteindre les quarts de finale d'une Coupe du Monde. Que cela ne déplaise à d'aucuns qui ne digèrent toujours pas cette qualification. L'équipe nationale marocaine est devenue, ce mardi 6 décembre, la première équipe arabe et la quatrième équipe africaine à atteindre les quarts de finale de la Coupe du Monde. Quitte à le répéter. Oui, quitte à le répéter. Juste pour petit rappel seulement, ou simplement, les Lions de l'Atlas égalent ainsi dans cet exploit le Cameroun, qui est parvenu au quart de finale lors de la Coupe du Monde de 1990, tenue en Italie. Il a également égalé le Sénégal, qui a emboîté tout de suite le pas au Cameroun en 2002 lors de la Coupe du Monde organisée en Corée du Sud et au Japon. Le Ghana également est devenu en 2010 la troisième équipe africaine à atteindre les quarts de finale lors du mondial accueilli par l'Afrique du Sud. L'équipe marocaine reste le seul représentant du football arabe et africain dans l'actuelle Coupe du Monde organisée au Qatar. Après la disqualification de toutes les équipes arabes et africaines. À l'issue du match, le roi Mohamed VI a félicité les membres de cette équipe nationale marocaine pour leur parcours et leur qualification historique au quart de finale de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022. Le souverain s'est ainsi entretenu au téléphone avec le président de la Fédération royale marocaine de football, un certain Fawzi Lakja, et avec l'entraîneur de l'équipe nationale, Walid Regragui, auquel il a exprimé ses sincères félicitations
aux joueurs et au staff technique et administratif qui ont su donner le meilleur d'eux-mêmes et accomplir un excellent parcours au cours de cette compétition sportive majeure. Le roi a également salué la prestation historique des membres de l'équipe nationale qui ont été à la hauteur des attentes et aspirations du large et valeureux public marocain qui les soutient au Maroc, au Qatar et partout, un peu partout dans le monde, les appelant à maintenir le cap dans cette compétition, à continuer à faire honneur au football national et à porter même haut, même très haut, l'étendard du royaume du Maroc. Le roi Mohamed VI en personne, oui, vous entendez bien, le roi Mohamed VI en personne est descendu dans les rues de Rabat ce mardi soir, pour célébrer avec le peuple marocain la qualification historique des Lions de l'Atlas au quart de finale de cette Coupe du Monde. On voit même sur des vidéos relayées sur les réseaux sociaux, le souverain. Le souverain est apparu à bord de l'une de ses voitures portant le maillot de l'équipe nationale ainsi qu'un drapeau du Maroc. Le monarque Mohamed VI, qui était entouré par des gardes du corps et des policiers, a brandi le drapeau national fièrement, saluant les Marocains venus célébrer la victoire des Lions de l'Atlas. Il en est également de ces chefs d'État qui ont félicité dans des appels téléphoniques le roi Mohamed VI suite à cette qualification au quart de finale de l'équipe nationale marocaine de foot. Le souverain marocain a ainsi reçu des appels téléphoniques du président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas, et du président de la République du Gabon, Ali Bongo Ondimba. Le roi Mohamed VI a aussi reçu un appel téléphonique du prince Hassan ibn Talal de Jordanie. Dans tous ces appels, tous ces chefs d'État, ainsi que le prince jordanien, ont exprimé leurs chaleureuses félicitations au roi suite à cet exploit historique qui fait du Maroc le premier pays arabo-musulman à atteindre ce stade dans une Coupe du Monde. On ne le répétera pas souvent et pas assez. Quant à Walid Regragui, l'entraîneur marocain, et les Lions de l'Atlas se félicitent mutuellement de ce légendaire sacre, ce qui est légitime dans une ambiance telle que cette équipe nationale marocaine. Avec ce match marathon en huitième de finale du mondial 2022 face à l'Espagne, le sélectionneur national Walid Regragui s'est félicité de cette prestation des Lions de l'Atlas. Il déclare: on a fait un match énorme tactiquement. Ils ont suivi le plan. C'était dur. On savait qu'au tir au but, on avait l'un des meilleurs gardiens du monde. Bravo à eux. On rentre ainsi dans l'histoire. En Afrique, il faut être ambitieux. Ils y ont cru, a déclaré Walid Regragui lors de la conférence de presse de l'après-match. À la suite de cette qualification historique, au quart de finale de la grand-messe footballistique tenue au Qatar en ce moment, l'entraîneur voit encore plus grand, ambitieux et plus qu'ambitieux. On a du cœur, il déclare, on a du cœur. Maintenant, pourquoi pas gagner la Coupe du Monde? Oui, il déclare cela, oui. On a du cœur maintenant, pourquoi pas gagner cette Coupe du Monde? Ça va être dur, mais avec du cœur, on peut faire beaucoup de choses. Mais là, il faut surtout récupérer et profiter. En tout cas, c'est ce qu'a déclaré encore Walid Regragui. Walid Regragui a par ailleurs profité de cette conférence de presse pour réagir publiquement à l'appel téléphonique reçu du roi Mohamed VI après
ce sacre. Mais il dit, c'est quelque chose d'extraordinaire, surtout pour un Marocain. Ces mots, parlant du roi, ces mots nous poussent toujours à faire plus. Ils nous montrent toujours le chemin pour qu'on donne le maximum. Son discours est toujours le même. Il est d'abord fier des joueurs. Il est fier de nous et cela nous donne envie de nous surpasser encore plus. En tout cas, c'est ce qu'a déclaré Walid Regragui en réponse à une question des journalistes. Par la même occasion, le sélectionneur national marocain a salué la politique royale menée dans le domaine du football du pays. Et Walid Regragui de déclarer ceci en prime. On essaye sur le terrain de montrer que le Maroc est en train d'avancer et que nous sommes un peuple qui veut grandir par le biais du football. C'est un biais pour montrer aussi que nous sommes un grand pays. On ne remerciera jamais Sa Majesté pour ce qu'il fait pour nous, pour le football et pour le Maroc. On se bat pour les Marocains et pour Sa Majesté. Ce qui s'apparente à un effort collectif, chers amis, de tous les joueurs, en incluant également ce staff qui entoure cette équipe nationale. Et par conséquent, l'homme du match contre l'Espagne est incontestablement un homme clé de cette qualification après les tirs au but, lors desquels il a repoussé les tentatives, 2 tentatives au moins, de cette Espagne. Et c'est Yassine Bounou. Yassine Bounou qui a fait part de son bonheur extrême après le match. Vous connaissez les pénaltys? Oui, vous connaissez les pénaltys? C'est un peu de chance, d'intuition. On l'a emporté, c'est le plus important, a déclaré Yassine Bounou, visiblement très ému au micro de cette chaîne Bein Sport. Le portier, ce gardien de but, qui évolue par ailleurs en club au sein du FC Séville, en Espagne, a tenu à saluer l'effort collectif de tous les Lions de l'Atlas. Et il continue dans sa déclaration, ils ont fait le job. Ce n'est pas facile de rester concentré pendant 120 minutes face à une équipe espagnole qui domine bien et qui a la possession. Quand je regardais les joueurs courir, c'était incroyable, c'est ce qu'a ajouté Yassine Bounou. On va rester concentré sur soi-même et sur la récupération. On va affronter le prochain match avec cette envie et ce plaisir qu'on voit dans tous les yeux de nos supporters. C'est ce qu'a conclu Yassine Bounou dans une intervention. Et le capitaine, de cette équipe, de déclarer « On serre les dents et on va encore les serrer, encore serrer ses dents. » En effet, ce capitaine des Lions de l'Atlas, rejoint ainsi Walid Regragui, en ne cachant pas son souhait de voir la sélection nationale marocaine aller encore plus loin, le plus loin possible, lors des phases finales. Et il déclare on serre les dents et on va encore serrer les dents, mais on sera là en quart de finale et on espère continuer notre bout de chemin. En tout cas, c'est ce qu'a indiqué ce capitaine d'équipe, Romain Saïs. Et encore, si les Marocains d'Europe ont investi les rues des capitales européennes pour célébrer la qualification des Lions de l'Atlas au quart de finale de la Coupe du Monde, des milliers d'autres supporters, des supporters arabes, ont fêté cette qualification comme il se doit, dans les rues de la Palestine, le sultanat de Oman, la Jordanie et dans d'autres nombreux pays arabes. Plus qu'une victoire, chers amis, plus qu'une victoire des Lions de l'Atlas, c'est un exploit historique que des milliers de Marocains d'Europe sont sortis célébrer mardi soir
dans les principales capitales européennes, suite à la qualification pour la première fois du Maroc en quart de finale de cette Coupe du Monde au Qatar. Le stress d'un match aux allures d'un combat épique qui a tenu en haleine des millions de supporters de par le monde, a laissé place à une explosion de joie à Paris, à Londres, à Bruxelles, à Berlin ou encore à Rome, dont les membres de la communauté marocaine ont fait montre en guise de remerciement à une équipe hors pair qui a su gagner les cœurs de millions de supporters avant de s'imposer sur la pelouse, oui, sur le terrain. Dans une ambiance des plus festives, comme il n'y en a jamais eu, des milliers de Marocains établis en Europe ont investi les principales avenues et places des capitales européennes, mais aussi des autres villes, pour manifester une joie immense et une fierté sans égale après la qualification historique de la sélection nationale pour les quarts de finale du mondial au Qatar, aux dépens de cet Espagne, au terme d'un match marathonien. Des milliers d'âmes ont crié à l'occasion, haut et fort, et à l'unisson, une victoire qui fait entrer cette équipe nationale, qui ne cesse de surprendre de plus en plus par sa discipline, par sa qualité de jeu, dans les annales de l'histoire footballistique arabo-musulmane et africaine. Drapeaux nationaux et chants patriotiques ont rythmé ces célébrations massives auxquelles hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, ont participé massivement. Saluant une prouesse, c'est le moins que l'on puisse dire, à laquelle ont contribué les joueurs, le sélectionneur national, mais aussi un public qui a étonné le monde entier par son soutien indéfectible au 11 national marocain. Si les Marocains d'Europe rêvaient de passer juste la phase de poule seulement, ils souhaitent désormais que les Lions de l'Atlas continuent sur cette même lancée pour offrir au public un autre exploit. Et pourquoi pas. Mais il n'y a pas que cette fierté marocaine. Il y a aussi ces supporters arabes qui célèbrent la qualification des Lions de l'Atlas. Et partout ailleurs, bien évidemment. Des milliers de personnes sont descendues également dans les rues de nombreux pays arabes et non arabes pour célébrer la qualification de cette équipe nationale marocaine pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde 2022. Les internautes ont ainsi posté sur les réseaux sociaux des vidéos de célébration en Palestine, au Sultanat d'Oman, en Jordanie et d'autres pays arabes et non arabes, bien évidemment. Des dizaines de supporters sont apparus dans les rues de la ville de Naplouse, en Cisjordanie, et dans la bande de Gaza. Et les Palestiniens de l'intérieur, à leur tour, sont descendus dans les rues pour fêter la première qualification d'un pays de cette région MENA. MENA, entendez par là, Moyen-Orient et Afrique du Nord. Et qualification, bien évidemment, pour ces quarts de finale. Une vidéo également du prince héritier de Jordanie, qui a également circulé, le montrant également en train d'exprimer sa joie de voir le Maroc atteindre cette étape de la Coupe du Monde. Au Sultanat d'Oman, des dizaines de personnes ont investi la rue pour célébrer cet exploit, sans précédent dans l'histoire du football arabe. En Syrie, oui, même en Syrie, et comme ce fut le cas lors du match contre le Canada, des dizaines de personnes, si ce n'est des centaines, sont également descendues dans la rue pour célébrer cette qualification. Et enfin, chers amis, pour conclure cette séquence vidéo, il faut savoir aussi qu'après avoir affronté l'Espagne en huitième de finale du Mondial 2022 au Qatar, la sélection du Maroc, pour sa suite, rencontrera son homologue du Portugal cette fois,
lors du quart de finale prévu ce samedi 10 décembre prochain à 16 h. À 16 h au stade El Soumama à Doha. Et l'affiche, et c'est complété ce mardi 6 décembre au soir, après que l'équipe portugaise ait battu la Suisse par un score fleuve, 6-1. Oui, 6-1, et vous avez bien entendu. Sachant également, chers amis, qu'en ces quarts de finale, la France affrontera pour sa part l'Angleterre. Très bon match en perspective. Tandis que le Brésil jouera contre la Croatie. Encore un très bon match. Et enfin, ne pas rater bien évidemment les Pays-Bas contre l'Argentine. Bien évidemment, chers amis, que pouvons-nous dire? Que pouvons-nous dire pour ces prochains quarts de finale? Eh bien, la seule chose qu'on peut dire et qu'on peut souhaiter, que les meilleurs gagnent. Oui, les meilleurs gagnent en cette compétition. Et que les festivités et les fêtes se poursuivent. Oui, bonne joie et bonne fête. Et donc, chers amis de la chaîne, que la fête continue, mais c'est ici que prend fin cette séquence, en prenant congé de vous, en espérant vous retrouver avec un immense plaisir, bien évidemment. Merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous soutenir, de nous aider en vous y abonnant en masse afin d'être informé très rapidement. Aussi, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous vos séquences vidéo auprès de vos proches, vos connaissances et partout où vous pouvez le faire. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis, al-asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, à la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.